شكرا سيد الرئيس. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. السيد ولي الولاية، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السادة الحضور، السلام عليكم. بالنسبة لقطاع الفلاحة فيما يخص pour ce qui est du programme T3, donc nous avions 4 opérations. Une opération qui consiste à l'ouverture de pistes agricoles sur 12 km et ça a été réalisé et achevé. Une opération qui consiste à l'aménagement de pistes agricoles sur un linéaire de 3,4 km. Ça a été réalisé. Le linéaire réalisé, c'est 0,7 km à concurrence du CP disponible. La troisième opération, une opération de plantation fruitière qui consiste à planter 42 500 plants de figuiers et de cerisiers. Elle a été réalisée, donc c'est à clôturer. Et la quatrième opération consiste à la réalisation d'un réseau d'irrigation économiseur d'eau à travers la wilaya pour 300 unités. L'opération est en cours. Donc l'opération de réalisation de ce réseau, elle a débuté à le début de l'année 2026. L'opération, elle est en cours et elle sera achevée dans les délais, Inch'Allah, dans 4 mois et elle sera clôturée d'ici la fin de l'année. Pour ce qui est de T4, donc c'est le gros lot de la direction, ça consiste en ce programme, c'est les paiements des subventions et des primes accordées aux agriculteurs pour un montant alloué donc durant l'année de 2 milliards 65 millions 455 107 dinars. Donc la consommation, elle est de 2 milliards 30 millions 780 145,77 dinars avec un taux de consommation de 98,32%. Et c'est la grande partie des activités de la DSA et qui concerne bien sûr toutes les filières, en commençant par les primes de lait, le machinisme agricole, l'irrigation agricole, les engrais, les fourrages, l'énergie, la production de génisses gestantes, la semence des céréales, l'indemnisation des feux de forêt, les primes des céréales, primes lait, primes pommes de terre, les frais d'arrachage sanitaire aussi, les frais de campagne de vaccination, l'acquisition de produits rondocides homologués contre les rongeurs arvicoles et la prise en charge des dépenses liées à la réalisation des travaux d'arrachage et destruction et d'enfouissement en cas de nécessité, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'arrachage sanitaire. Puis aussi l'appui aux éleveurs et aux petites exploitations et le dossier de l'électrification, comme il a présenté mon collègue, le directeur de l'énergie. C'est un dossier qui il a été bien réalisé, donc on est presque à 90% de nos objectifs sur les 1700 exploitations comme objectif arrêté en fin 2015. On est à 1668 exploitations entre raccordées et en cours de raccordement et en cours d'étude. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je voulais vous poser la question concernant les moutons de l'Aïd, parce qu'il y a une opération pour l'achat des moutons de l'Aïd, l'électrification agricole, où on est, et surtout aussi la régularisation des actes. Oui, les électrifications, c'est ça. Et la régulation des actes des terres agricoles. D'accord. Donc pour l'électrification, il a présenté le directeur d'énergie. Donc nous avons sur un objectif de 1700 exploitations arrêtées par le ministère, c'est-à-dire à la fin de 2025. Nous avons 1258 exploitations raccordées HV. Dans 1237 exploitations mises en service. Nous avons 162 exploitations en cours de réalisation. Nous avons 189 exploitations travaux de raccordement en phase de lancement. 42 exploitations travaux de raccordement en cours d'étude. 35 dossiers en cours de levée de réserve par la SADEC. 14 exploitations dites devis en instance. 6 à mon niveau, c'est-à-dire les exploitants n'ont pas présenté les engagements de prise en charge du post-transformateur. Parce que l'agriculteur doit prendre l'achat du post-transformateur. Un devis en cours de traitement par la DSA et 3 en cours de transmission par la Sonelgaz. Ils vont nous les transmettre. Pour Sonelgaz, pour l'électrification agricole. Donc,
pour ce qui est de la situation concernant le dossier de mise en conformité des terres agricoles. Donc pour les terres agricoles, nous avons reçu 2594 demandes. Le nombre de dossiers traités par la commission de Wilaya, 2594. Les dossiers reçus un avis favorable sur la recevabilité, 1795 dossiers. 1795 dossiers. Les dossiers qui ont reçu un avis défavorable, 799. Donc pour les 1795 dossiers qui ont reçu l'avis favorable, c'est-à-dire par la commission de recevabilité, 1755 dossiers, c'est-à-dire ils étaient examinés au terme الفصل فيهم. عندنا 1233 dossiers favorables, 342 dossiers défavorables, 172 dossiers transférés à la direction de l'Office national des terres agricoles pour examiner dans un autre dispositif, c'est le dispositif de la D03, le transfert de droits de jouissance en droit de concession, et 8 dossiers annulés. Donc, pour les dossiers qui ont reçu les avis favorables, ils étaient notifiés pour les intéressés pour complément de dossier, parce qu'une fois le dossier examiné par la commission de Wilaya, on notifie l'intéressé, l'avis favorable, et pour compléter son dossier par un plan établi par l'expert géomètre. Donc, les dossiers qu'ils ont fait retour, c'est-à-dire à la direction, on a 224 dossiers, 162 dossiers transmis au cadastre pour vérification. Sur les 162, on a 54 dossiers, ils ont reçu, c'est-à-dire ils étaient examinés pour l'établissement de l'arrêté. 92 dossiers en instance. Et les nombres d'actes établis pour le moment, c'est 25 arrêtés établis pour le moment, dont 23 remis aux intéressés. Donc, pour le troisième point, Sidarais, concernant les moutons de l'Aïd, notre quota, elle a été notifiée, donc c'est 29 268 têtes. C'est-à-dire on a pris nos dispositions, toutes les mesures nécessaires ont été prises à plusieurs réunions, c'est-à-dire au niveau, sous la présidence de M. Louali. Donc on a préparé tout le nécessaire pour accueillir les moutons Tawana. Donc nous avons 5 lazarets, c'est-à-dire le lazaret c'est مناطق الحجر يعني وين يجونا للشتال يقعد عندهم. Ça, ils ont signé les conventions avec Alviar, l'organisme importateur. Et nous avons 5 points de vente. On a proposé 15. Mais la Commission nationale, elle a décidé, puisqu'elle que c'est une opération numérisée, donc on n'a pas besoin de tout ce mot. Donc, on a 5. Les 5 points, on a le parc de la wilaya, on a fait Tel Athman. عندنا la كاساب دو جبلة في وادي النون، عندنا المارشي دو غرو لشعبان، عندنا ليتابليسمون حوامدي في إرجن، وعندنا le parc de la commune de درع الميزان. Donc هذو les 5 points retenus pour le moment. La plateforme a été donc communiquée au public et les gens ils ont commencé la réservation. Donc, on attend toujours, c'est-à-dire le quota Tana. Une fois on va recevoir le quota Tana. Et les dispositions, tout ce qui est alimentation, tout ce qui est équipement, tout ce qui est main-d'œuvre, toutes les dispositions ont été prises.
avec la participation bien sûr des secteurs concernés, le commerce, le transport, bien sûr sur la présidence de M. Louali. On a pris toutes les dispositions, tout est prêt. Donc on a le quota تاعنا. تبقى le mode, c'est-à-dire le mode de paye de vente. On va recevoir certainement c'est-à-dire le mode comment ça va se réaliser. Vous, comme monsieur le directeur, il y aura un contrôle vétérinaire des têtes ou là? Si, tout a été pris. Sauf les Lazarés, on a désigné les vétérinaires concernés avec décision. Les points de vente, on a désigné le responsable du point de vente avec le vétérinaire concerné. Tout a été pris en charge. Donc les vétérinaires de la DSA sont tous réquisitionnés avec bien sûr la participation des PAPC et des chefs de Daïra, où ils nous ont mis à notre disposition le personnel nécessaire, les moyens nécessaires. Tout a été, même les points de vente, même les lazarets, ils étaient désinfectés. Juste le quota. شكرا سيد المدير.